Il est l'heure de vous informer, mesdames et messieurs. Bienvenue dans votre session d'information de la mi-journée ici à Mandiko Télévision. Il s'est tenu à Kinshasa le jeudi 18 juillet autour de la première ministre Judith Suminwa, la réunion du comité des conjonctures économiques. Il était question d'annoncer la relance de certains projets phares du gouvernement, notamment le projet 145 territoires. Le comité a également mis en place de mécanismes contre la fraude minière et pétrolière afin de maximiser les recettes de l'État. Suivez les propos du ministre de l'économie nationale, Daniel Mokoko Samba, au sortir de cette réunion. Le plus important à retenir au cours de cette réunion, c'est la volonté de son Excellence Madame la Première ministre de relancer le plus rapidement possible certains projets phares du gouvernement, notamment le projet PEDEL 145 territoires, dont il est question de faire d'abord l'évaluation de ce qui a été fait au cours du mandat précédent et de solder les montants attendus par les agences de mise en œuvre pour clôturer définitivement le premier volet de ce programme. Évidemment, pour financer ce programme, le gouvernement a besoin de plus de recettes. C'est la raison pour laquelle, au cours de la réunion de ce jour, nous nous sommes appesantis sur la problématique de la fraude sur nos produits miniers. Cette pratique qui consiste à minorer la valeur des produits miniers qui sortent de notre territoire national. De la même manière, la question de la fraude sur les produits pétroliers. Les membres du comité ont donc envisagé des mesures pour juguler ces mauvaises pratiques de manière à accroître les recettes publiques dont le gouvernement a besoin pour exécuter les projets d'investissement. De la même manière, nous avons également examiné la question de la régulation des dépenses publiques de manière à ce que les dépenses les plus essentielles soient exécutées et que l'exécution des dépenses par le gouvernement ne vienne pas surcharger le marché de change, ce qui se traduit le plus souvent par la détérioration ou la dépréciation de la monnaie nationale. Dans l'actualité également, une réunion d'évaluation des conditions sécuritaires pour la suite du processus électoral a été organisée le même jeudi à Kinshasa, dirigée par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur Jacquemain Chabani. Cette réunion était convoquée pour étudier les voies et moyens en vue de la sécurisation des élections législatives nationales et provinciales dans les territoires de Masimanimba, Yakoma et Kwamouth. Les élections dans ces régions ont été annulées pour tentative de fraude d'une part et d'autres à cause de l'insécurité. Les détails dans cet élément. Les responsables de la sécurisation du processus électoral en RDC et les services en charge de la sécurisation des circonscriptions électorales dont les élections du 20 décembre 2023 n'avaient pas été prises en compte ont répondu présent à la réunion tenue à Kinshasa le jeudi 18 juillet 2024 sous la direction du vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani. Le vice-premier ministre de l'Intérieur a déclaré que cette rencontre du comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral est la première depuis l'investiture du gouvernement souminois. Le patron de la sécurité a précisé qu'il s'agit de faire un état de lieu du processus électoral débuté depuis l'année passée jusqu'à ces jours pour réfléchir sur les mesures à prendre afin de sécuriser les élections législatives qui seront organisées à Kwamouth, Masimanimba et Yakoma dans les jours à venir. Nous avons souhaité cette réunion pour qu'ensemble nous puissions principalement faire l'évaluation de ce processus électoral qui a été l'année passée, sur lequel nous avons certains arriérés aussi qui sont dus dans certaines circonscriptions à des questions sécuritaires. Le président de la CENI, Denis Kadima, le commissaire général de la police nationale et congolaise et le ministre de la Communication et Médias, porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya, ont également participé à cette réunion élargie aux responsables des services de sécurité. Patrick Mouyaya a fait le compte rendu de la situation sécuritaire du processus électoral.
Il était donc question de faire le point de la sécurité autour de ces zones, principalement autour de Kwamouth, où on doit commencer par l'enrôlement, ou autour de Massi-Manimba et de Yakoma. Et donc au cours de cette première réunion, les officiers de la police en charge justement du monitoring de la situation sécuritaire ont présenté la situation. Et malheureusement, récemment, il y a encore eu des difficultés ou des problèmes de sécurité du côté de Kwamouth, et pourtant la situation était déjà plus ou moins au contrôle. Et donc il a été convenu que d'autres contacts se poursuivront, notamment au niveau de la Première ministre, qui pourra avoir l'occasion avec le VPM et la CENI de discuter de ce qui reste. Pour rappel, les élections législatives nationales et provinciales du 20 décembre 2023 de Massi-Manimba et Yakoma ont été annulées pour fraude électorale, corruption, actes de vandalisme et de violence. La circonscription de Kwamouth n'a pas été prise en compte pour des raisons d'insécurité qui n'avaient pas permis l'identification et l'enrôlement des électeurs. Les territoires de Massissi et Rutshuru dans la province du Nord Kivu ont été écartés pour raison d'insécurité et d'occupation de certaines localités par les groupes armés, notamment les terroristes de M23 soutenus par le Rwanda. Les autorités congolaises s'attellent à améliorer la desserte en eau et électricité. Pour ce faire, le gouvernement de la République démocratique du Congo compte améliorer les outils existants, notamment la loi sur l'électricité qui comporte certaines lacunes. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité, Tidi Luamba, l'a dit au cours d'un briefing co-animé dans la soirée du jeudi 18 juillet 2024 à Kinshasa, aux côtés de son collègue de la communication et médias, Patrick Muyaya. Regardez. La République démocratique du Congo dispose d'importantes ressources hydrauliques et d'électricité, mais la desserte est encore faible. Le fossé est grand entre les ressources et ce que la population consomme réellement. Pour couvrir le besoin en électricité, le gouvernement s'est mis à la tâche. Pour les ministres des Ressources hydrauliques et électricité, Tidi Luamba, il faut améliorer la loi sur l'électricité vieille de 10 ans et qui comporte beaucoup de lacunes. Avant de poser tous nos actes, nous nous basons sur le socle de la réglementation. Et là-dessus, nous sommes en train de nous atteler sur des réformes pour permettre à ce que nous puissions permettre au secteur de l'électricité d'être efficace. La loi sur l'électricité, elle existe. Et après 10 ans, nous avons constaté certaines lacunes que nous voulons améliorer, notamment dans le régime juridique d'attribution des titres, parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que 10 ans après, on n'a pas vu notre secteur d'électricité s'accroître, on n'a pas vu de nouveaux projets parce qu'il y a des difficultés dans l'octroi des titres. La loi existe certes, mais il se pose un problème de planification. Les actions ne sont pas correctement planifiées. Ces manques de planification empêche une desserte correcte de l'eau et l'électricité. L'acquisition de tout titre, il est demandé à ce que ça soit procédural. Commencer par des études de faisabilité dont nous avons du mal à financer. Généralement, on passe par des tiers que l'on invite à participer, à financer ces études-là. Mais une fois que nous avons ces études qui arrivent pour passer à l'étape suivante qui est l'octroi des titres, des concessions, etc., on se retrouve dans une difficulté que l'on doit se confronter à la loi. La loi, par exemple, qui demande d'aller en avis de manifestation d'intérêt, alors que nous avons un partenaire privé qui a investi. Cette situation crée des difficultés qui font que nous passons beaucoup de temps en régime d'attribution de titres que d'être en exécution de projets. En attendant d'accroître la desserte en électricité, les autorités essayent de maintenir un équilibre entre la demande de la population et les besoins en énergie électrique des compagnies minières. Toutefois, c'est grâce aux factures payées par ces compagnies minières que les trésors publics réalisent des recettes substantielles pour la marche du pays. Le secteur de l'eau, aujourd'hui, nous avons presque 1 300 000 m3 d'eau qui est fournie, alors que le besoin est autour de 3 500 000 m3 par jour. Nous avons la consommation en termes d'usines. 80% de l'eau traitée vient de l'eau de surface et une vingtaine de pourcents qui viennent par l'eau souterraine, donc de fourrage. Alors, nous avons mis en place aujourd'hui, la première mesure, c'est la sécurisation des centres de captage d'eau. Où est-ce que nous allons trouver de nouveaux sites? Nous les identifions, nous les sécurisons parce qu'il y a une question de pollution aujourd'hui. Et cette pollution, ça doit être... nous devons mettre des mesures et une politique pour pouvoir assainir tous ces endroits. Et nous avons fait, aujourd'hui, nous avons lancé une procédure d'identification
pour procéder à une sécurisation de ce site-là. À propos de l'eau, le déficit est également saisissant. Selon le ministre Teddy Luamba, le besoin journalier est de 3 500 000 m3 alors qu'il n'y a que 1 300 000 m3 disponibles. Les autorités ont du pain sur la planche pour améliorer l'offre en électricité et en eau potable. Rendons-nous à présent dans la province du Congo central pour parler de la spoliation du cimetière Mayanda situé dans la ville de Boma, dans le secteur de Boma-Bungu, territoire des Mwanda, dans la province du Congo central. Les spoliateurs ont transformé cet ancien cimetière non désaffecté en un quartier habitable. Ils ont empiété à l'emprise de l'État. À cet endroit, les nouveaux occupants construisent des maisons, mais d'une manière anarchique. Le constat a été fait par le chef de ces secteurs, Edouard Ndwiki, après qu'il y ait effectué une descente sur le lieu avec le conseil local de sécurité, le service du cadastre et de l'urbanisme. Suivez. Les faits dus aux morts et aux lois de la République ne sont plus de mise dans l'ancien cimetière Mayanda dans le secteur de Boma-Bungu, dans le territoire de Mwanda, dans la province du Congo central. Cet ancien cimetière non désaffecté et l'enclos qu'abrite les secteurs sont spoliés. Certaines personnes ont acquis des terrains dans ce coin avec la complicité de quelques services de l'État, dont ceux du cadastre, de l'urbanisme et autres. Certains observateurs accusent même l'ancien gouverneur de province. Les tombes profanées, les bornes de limitation de ces secteurs sont illégalement déterrées pour construire des maisons ou encore aménager des terrains en vue de construire plus tard. Cette situation a mis en mal Edouard Nzwiki, chef de ce secteur, ce qui a justifié une descente sur terrain avec le conseil local de sécurité, aussi les services attitrés en vue de s'enquérir de la situation. Moi j'ai constaté qu'on a délimité les secteurs. Et on a mis les bornes. En le mettant des bornes, c'est qu'il y avait un plan. Ou bien, d'une manière générale, il y avait les cartographies de l'endroit. Je suis vraiment sidéré de voir, on a spolié les terrains de l'État. Les camps, secteur de Boma-Bungu, la superficie est moindre par rapport à ce qu'on nous a légué les colons ou bien nos prédécesseurs. Moi, je suis là pour mettre de l'ordre. La population victime d'empiètement n'est pas restée silencieuse. Elle veut rentrer dans ses droits et encourage le chef de ces secteurs à en finir avec cette situation inquiétante. Ce qui se passe ici, c'est par rapport aux instructions qui se font le long de la route que les ayants droit avaient laissé pour donner accès à ceux qui sont aux alentours d'amener leurs marchandises sur la grande route ou bien garer les gros véhicules. Bizarrement, nous avons trouvé plusieurs fondations ici. Moi, je suis de Boudidia Congo. Nous ne sommes à Kilongo. Nous connaissons la vérité. Nous nous sommes intéressés à ces problèmes pour aider nos contemporains et je suis très content du fait que le chef du secteur a pris la décision pour établir cette route. Après avoir effectué cette descente, la délégation conduite par le chef de secteur de Boma-Bungu a réservé la primeur de son rapport à sa hiérarchie. Le Boma-Tracien, pour leur part, attendent des actions concrètes pour stopper cette spoliation. D'une province à une autre, plusieurs routes de la ville de Lubumbashi dans le Haut-Katanga sont en pleine réhabilitation. C'est le cas de l'avenue Arokarias située dans la commune de Kampemba, restée depuis longtemps délabrée et qui mène vers l'aéroport international de Laluano, exécutée par la firme Crexet sous la supervision de l'agence congolaise de grands travaux. Ces travaux s'effectuent à la grande satisfaction de la population. Regardez. Situé au quartier Ewabora dans la commune de Kampemba à l'est de la ville de Lubumbashi, dans le sud-est de la République démocratique du Congo, l'avenue de Arokarias va bientôt faire peau neuve. Les travaux de réhabilitation qui s'y effectuent depuis le début de cette semaine, il s'agit d'une des routes secondaires qui mène vers l'aéroport international de Laluano. Elle sera asphaltée par l'entreprise chinoise Crexet. Mise en forme. Après avoir fait mise en forme à Balabala. Nous faisons d'abord la mise en forme et puis ça sera le remblayage chargé avec un peu de ciment, ensuite puis de l'huile, enfin le goudron.
Avant même la fin de ces travaux, les usagers de cette route se disent satisfaits. C'est le cas de ces conducteurs des tricycles qui voient déjà la fin de leur calvaire. C'est une bonne chose de pouvoir penser à nous. Il y a déjà du changement par rapport à avant aujourd'hui, même après une longue journée de travail sur ces tronçons. Quand on rentre à la maison, il n'y a plus de fatigue comme avant. Même les étudiants que nous transportons sont contents, ils n'ont plus de fatigue. C'est vraiment une joie. Pour César Moudibengui, un autre usager de cette route et habitant le quartier Ewabora, il serait mieux que ces travaux de réhabilitation aillent jusqu'au bout. Il a peur que les travaux commencés ne se terminent pas comme dans certains cas. Les pertes seront énormes. Nous encourageons le gouvernement provincial pour les travaux routiers, mais néanmoins, comme nous sommes encore au début, on se réserve le droit de beaucoup parler parce que souvent au Congo, on commence bien, mais on finit toujours mal. Alors, mais sinon, c'est un acte à saluer. Nous encourageons le gouvernement qu'ils aillent jusqu'au bout. Et là, nous serons vraiment très satisfaits. Nous serons très contents. En tout cas, c'est une route très capitale parce que d'abord, Rush Mining en bénéficie, la population, et ensuite, ça peut aussi nous faciliter la tâche pour les usagers de la route Moussiri principale pour essayer un peu de faire diminuer les embouteillages. Ça va vraiment nous aider parce que c'est la route principale à Rokarias. C'est la route la plus longue de Lubumbashi si je ne m'abuse pas. Ça va jusqu'au Bel-Air. Alors là, les amis qui sont au Bel-Air peuvent commencer à contourner la ville pour passer directement vers l'aéroport. Vraiment, nous encourageons cette initiative. Pour le gouvernement provincial, mais nous attendons qu'il puisse matérialiser. Ça nous fera vraiment plaisir. Démarré en début de cette semaine, les travaux de réhabilitation de l'avenue à Rokarias vont durer 2 mois. Une fois réhabilitée, elle va désengorger la circulation au centre-ville et deviendra une des voies de contournement rapide vers l'aéroport international de la Loano de Lubumbashi. C'était là l'essentiel de l'actualité, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Mondico Télévision en notre compagnie. Au revoir.